Bonjour, bienvenue dans le tutoriel installation de WAMP sur Windows proposé par Microsoft. Dans le souci d'installer et configurer rapidement et sans difficulté un serveur web, un gestionnaire de base de données MySQL et bien évidemment en PHP sous Windows, Microsoft vous propose une solution tout en un. Il s'agit de WAMP. WAMP est l'acronyme de Windows Apache MySQL PHP. L'installation qui fait l'objet de ce tutoriel est réalisée sur un système Windows. Nous allons ici et le plus rapidement possible passer à l'installation de WAMP. Dans votre moteur de recherche, téléchargez l'exécutable d'installation qui correspond à votre architecture 32 ou 64 bits sur le site officiel de WAMP Server qui est www.wampserver.com. Notez que la version 32 bits du serveur tourne sur un système 64 bits, mais le contraire, non. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de l'exécuter. La première chose à faire est de sélectionner la langue, comme nous le montre l'image ici. Et pour ma part, je sélectionne le français. Puis je clique sur OK. Bien entendu, vous êtes comme obligé de lire les conditions d'utilisation, mais de façon très rapide. Mais le principal est de cocher pour faire comprendre que vous avez bien assimilé les termes du contrat. C'est tout ce qu'il y a à faire de principal. Et tout ce qui vous reste par la suite, c'est de cliquer sur suivant, suivant, suivant. Puis après sur installer. Le programme d'installation vous demandera en passant quel navigateur sera utilisé par défaut par WAMP Server. Le WAMP Server considère comme navigateur Internet Explorer IE. Mais bon, vous pouvez vous permettre de changer ce navigateur au cas où vous ne l'utilisez pas. Personnellement, par défaut, j'utilise Mozilla Firefox, comme navigateur. Et la même question vous est posée pour votre éditeur de texte. Et par défaut, l'éditeur de texte considéré est Blocknote, puisque c'est l'éditeur qui vient avec Windows. Mais personnellement, étant donné que j'utilise Sublime Text, donc je configure Sublime Text. Une fois que tout ceci est fait, vous avez fini. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur Terminer. Une fois que vous avez cliqué sur Terminer, se crée un raccourci. Et double-cliquez sur le raccourci. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'il n'y a quasiment rien de changeant, sauf à part la console qui apparaît et disparaît très rapidement. Mais si vous regardez dans votre zone de notification, donc à droite de la barre des tâches, vous verrez une icône avec le logo de WAMP Server. Cette icône, quand elle prendra la couleur verte, ça voudra dire
que le téléchargement et l'installation ont réussi. Par la suite, tout ce qu'il vous reste à faire, voici comment ça apparaît au niveau de la barre des tâches, de notification, pardon. Voilà, le WAMP est là. Alors, après que vous ayez fait tout ceci, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de configurer WAMP. La configuration de WAMP, c'est l'objet dans notre tutoriel. Pour l'instant, ce que vous avez à faire, c'est de liker, de partager ce tutoriel et surtout abonnez-vous à notre chaîne.